synthèse, ça consiste à réaliser des réactions chimiques de manière à obtenir de nouvelles molécules. Alors le terme organique, ça veut dire la chimie du carbone en fait. Toutes les molécules organiques sont basées sur un squelette carboné, donc toutes les molécules qui contiennent du carbone avec éventuellement d'autres atomes. Donc dans cette capsule, il va être question de molécules à base de carbone, et pour représenter ces molécules, on va utiliser la formule topologique. Vous connaissez déjà la formule semi-développée, donc voilà une molécule de butane avec 4 carbones. Alors elle est représentée de façon linéaire, mais en réalité la molécule elle est un petit peu tordue en zigzag, elle est disposée de cette façon-là. Et donc la formule topologique, eh ben, on va juste représenter les liaisons carbone-carbone. Donc un trait, ça représente une liaison carbone-carbone. Et donc voilà le butane en formule topologique. On ne représente pas les hydrogènes. Et s'il y a d'autres atomes, on les représentera par leur symbole. Donc un autre exemple d'alcane en formule topologique. Voilà ce que ça peut donner. C'est toujours les liaisons carbone-carbone qui sont représentées. Donc on se base seulement sur le squelette carboné. Alors s'il y a d'autres atomes, par exemple ici une molécule de propane 1-ol, eh bien on va reprendre le squelette carboné, donc 3 atomes de carbone, et puis on va ajouter la liaison avec le groupe hydroxyle, le groupe OH. Voilà ce que ça donne. Même chose pour une cétone, donc ici on a 5 carbones, donc c'est de la pentane de On. On reprend le squelette carboné, donc il y a 5 carbones, et puis on va rajouter la double liaison O, ici sur le deuxième carbone. Alors il y a différentes fonctions chimiques encore que vous devez connaître. Alors par exemple ici, on a une molécule d'ester. Un ester, ça contient ce groupe caractéristique, COO. Et donc en formule topologique, ça va nous donner ceci. Alors pour nommer une molécule d'ester, ça va donner ici le propanoate d'éthyle. Je vous renvoie à la vidéo concernant la nomenclature sur les différentes fonctions chimiques que je mettrai juste à côté. On a aussi l'amide, donc ça ressemble un petit peu à un ester, sauf qu'on a un atome N ici, en formule topologique. Donc on obtient ceci, et donc on va nommer ça le N-éthylpropanamide. Ensuite, les amines. Avec les amines, on représente donc le squelette carbone avec 2 carbones, et puis liaison NH2. Donc amine, c'est à chaque fois qu'on va avoir un atome d'azote. Et donc ça s'appelle l'éthylamine, ou alors on peut dire aussi éthanamine. Donc on rajoute le suffixe amine. Et puis dernière fonction chimique, dernier type, les halogénures d'alcanes, donc les halogénoalcanes. Ici on a un chlore sur le deuxième carbone, donc ça sera le 2-chlorobutane. Voilà pour les différentes fonctions chimiques. Alors une molécule peut avoir plusieurs isomères. Des isomères, ça veut dire qu'on va avoir la même formule brute, mais pas le même enchaînement d'atomes. Et ici on parle d'isomères de constitution, ça veut dire que les molécules ne vont pas avoir la même fonction chimique. Donc par exemple avec cette formule-là, C2H6O, on peut fabriquer de l'éthanol, donc en formule topologique, mais avec la même formule brute, les mêmes atomes, en enchaînant différemment ces atomes-là, on peut avoir une autre molécule, un hétéroxyde. Donc ce sont deux molécules qui sont des isomères de constitution parce qu'elles ne sont pas constituées de la même façon et elles n'ont pas la même fonction chimique. Les polymères. Pour faire des polymères, on a besoin d'abord d'avoir un monomère, c'est-à-dire une molécule qui va servir de motif, et cette molécule-là, on va la répéter plusieurs fois. Donc on peut la relier à la même molécule, au même monomère, et on va faire ça plein de fois. Et donc on va obtenir un polymère. Donc ici c'est le polystyrène, et le monomère s'appelle le styrène. Quand on va réaliser une synthèse chimique, donc on va avoir des réactifs, et puis on va obtenir des produits.
Alors si je prends l'exemple de la synthèse de l'arôme de banane, comme réactif, on va prendre de l'acide éthanoïque, et ça va réagir sur un alcool, ici le 3-méthylbutane-1-ol. En produit, on va obtenir cette molécule-là. Alors cette molécule-là, vous reconnaissez peut-être ici l'ester, donc ça sera l'éthanoate de 3-méthylbutyl, et donc ça c'est l'arôme de banane, et puis on va obtenir aussi de l'eau. Alors pour représenter plus facilement ces molécules, on va utiliser la représentation topologique. Donc ici l'acide éthanoïque. Le 3-méthylbutane-1-ol va être représenté comme ceci. L'arôme de banane, ça sera celle-ci, et puis la molécule d'eau, on va la laisser comme ça. Donc on va écrire l'équation de la réaction à partir de ces deux réactifs et puis ces deux produits. Pour optimiser une synthèse, ce qu'on veut faire, c'est le plus d'arômes de banane possible et le plus vite possible. Donc ce qui importe, c'est déjà la vitesse de réaction. Vous savez déjà que pour augmenter la vitesse de réaction, on peut jouer sur la température. Et donc au-dessus de la flèche, on va mettre un petit delta pour dire qu'on va chauffer. On peut augmenter la concentration des réactifs aussi. Et puis on peut utiliser un catalyseur. Ici le catalyseur pour cette réaction, ça sera un acide, donc je vais mettre un petit H+ sur la flèche. Avec tout ça, on peut augmenter la vitesse de réaction de cette synthèse. Alors si je représente ici les quantités de départ, en fait cette synthèse-là, c'est pas une réaction totale, mais c'est un équilibre. Ça veut dire que si on met les deux réactifs dans les proportions stoichiométriques, eh bien, à la fin de la réaction, eh bien, il va encore rester des réactifs, donc ça sera un équilibre chimique. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir calculer le rendement de cette réaction-là, parce qu'on n'a pas obtenu 100% du produit attendu. Le rendement de la réaction, ça sera la quantité de produit qu'on a obtenu effectivement, expérimentalement, divisé par la quantité de produit qu'on est en droit d'attendre théoriquement. Et donc on peut multiplier par 100 pour avoir un pourcentage. Alors ici, ce rendement n'est pas égal à 100%. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour augmenter ce rendement? Eh bien pour augmenter ce rendement, il y a deux possibilités. On peut ajouter en large excès l'un des réactifs. Donc ici l'acide éthanoïque, je vais le prendre en large excès. Et donc l'équilibre de cette réaction va se déplacer dans le sens direct, et donc on va obtenir un petit peu plus d'arôme de banane. L'autre possibilité, ça serait au contraire de retirer l'un des produits qui s'est formé. Donc ici il s'est formé de l'eau, je peux retirer l'eau qui s'est formée, et donc le système va se déplacer encore dans le sens direct, et donc on va obtenir un petit peu plus d'arôme de banane.